abonnés, mes très chers abonnés, je vous dis bonjour. Je commence toujours par dire bravo à l'Afrique de la Renaissance. Bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. Nous sommes sur cette chaîne pour parler de ce que l'Afrique fait de positif. L'Afrique fait beaucoup de choses positives. Mais dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais venir sur des questions qui m'ont été posées directement ou indirectement et répondre à certains commentaires. Et pour des questions qui m'ont été posées directement, si vous voulez en savoir ce que je faisais pendant ma longue absence, donc installez-vous confortablement, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Je vais également apporter des justificatifs sur le titre précédent que j'ai fait parlant de l'impérialisme russe en Afrique. Pourquoi est-ce que j'ai mis ce titre? Et certains ont compris, d'autres n'ont pas compris. Et pour ne pas égarer mes abonnés et tous les nouveaux qui vont nous suivre, je vous demande également de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Et si vous avez perdu des vidéos, nous allons vous dire pourquoi. Il faut revenir sur la page même de Azaniafri et de voir les vidéos que vous n'avez pas reçues ou que YouTube ne vous a pas transmis. Sur ce, je vous donne rendez-vous tout de suite. Bienvenue dans cette vidéo où nous avons dit que nous allons nous justifier déjà pourquoi est-ce que nous étions longtemps absents de cette plateforme. C'était pour des raisons professionnelles. Je ne vis pas de YouTube pour le moment. C'est un plaisir en tant qu'enseignant de partager mes connaissances et surtout mes expériences ayant vécu en Afrique. Et maintenant vivant au Canada, je pense que j'ai beaucoup de choses à partager à mes frères. Et comme à l'époque des réseaux sociaux, je n'ai plus besoin d'être dans un cadre bien circonscrit comme les amphithéâtres ou les salles de classe pour pouvoir partager mes expériences et mes connaissances. Les réseaux sociaux nous ont donné la possibilité de parler à qui et de n'importe qui, à n'importe qui et n'importe qui de parler à n'importe où il veut. Et il y a un auteur italien qui a dit que les réseaux sociaux ont donné la parole à des gens qui ne parlaient désormais qu'au bar et qu'on pourrait les faire taire par une taloche. Bon, maintenant, il faudrait que les enseignants aussi se résolvent à pouvoir partager les connaissances qu'ils ont sur les réseaux sociaux parce que c'est où se trouve la majorité des personnes qui ont soif de connaissances. Donc, c'est la raison pour laquelle j'étais absent pour un bon bout de temps. C'était pour m'assurer aussi de ma profession parce que j'ai fait aussi différentes professions. J'ai fait aussi beaucoup de formations pour être à la page. Je mets donc mes connaissances également à jour pour être à la page. Mais les connaissances précédentes sont également importantes parce que ça me permet de mieux comprendre l'actualité et de mieux projeter sur l'avenir. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé cette page pour inviter les uns et les autres à y venir. Mais une raison était aussi également plus technique. Et celle-là, c'est lié aux réseaux sociaux. Depuis plus de 2 ans, les réseaux sociaux connaissent beaucoup de restrictions, beaucoup de réglementations et les youtubeurs précisément reçoivent de temps en temps des messages d'avertissement pour leur dire de ne pas parler de tel sujet, de ne pas parler de tel autre, comme de la pandémie, comme peut-être des guerres. On a des restrictions pour ne plus parler de certains sujets. Et cela m'a poussé à me réfréner un peu pour dire qu'il faut voir dans le sens où ça va. Auquel cas votre page doit être désactivée. Votre page doit être non seulement démonétisée, mais elle doit être fermée. Et il y a des abonnés, il y a des grands agents des réseaux sociaux qui avaient plus de 500 000 membres et qui ont été fermés carrément. Et qui n'ont pas seulement été démonétisés, mais qui ont été fermés. Donc c'est pour ces raisons que pour être prudent, il fallait que je prenne du recul pour mieux comprendre la philosophie des réseaux sociaux où on va pour ne pas abreuver, pour ne pas affamer mes abonnés de tout ce qu'on a à partager pour le mois et pour l'avenir. Ayant bien compris cela, a bien lu les différentes lettres que j'ai reçues de YouTube, j'ai compris qu'il y avait des sujets sensibles qu'il ne fallait pas aborder l'entêtement. Nous sommes à une époque, en tant que géopoliticien et géostratège, il faut bien comprendre le monde dans lequel on vit. Je veux dire, dans son contexte spatial et dans son contexte historique. Comment est-ce que quand on définit les lois, comment il faut s'accommoder, comment il faut utiliser ces règlements à son profit.
Et c'est maintenant ceci qui va nous permettre de comprendre le titre que j'ai mis tout récemment. Parce que les abonnés, souvent, se plaignent qu'ils n'ont pas reçu mes vidéos du fait que YouTube ne les a pas diffusées. Quand je fais une vidéo, peut-être avec 8000 abonnés, et que je trouve qu'il y a à peine 1000 qui ont, à peine 500 qui ont reçu, les vidéos, qui ont vu les vidéos, qui ont cliqué, vous comprenez qu'on ne diffuse pas toutes les vidéos maintenant. Il y a restriction aux gens qui ne respectent pas les règles. Ça veut dire qu'il y a un certain vocabulaire oral qu'il ne faudrait pas prononcer. Vous verrez dans la précédente vidéo, je n'ai pas prononcé le nom de certains pays que je pouvais bien prononcer. Ben, évitez tout cela pour ne pas me mettre dans le pétrin avec mes abonnés. Donc voilà, ben, on va essayer de trouver un code pour pouvoir désigner ces pays comme certains abonnés, comme certains youtubeurs le font. On va trouver certains codes pour désigner cela et de certaines façons pour essayer, pour que vous deviniez cela. Et à force de prononcer, vous allez vous habituer, vous accoutumer à mon vocabulaire. Ceci nous amène maintenant à notre titre. Donc vous comprenez déjà, ceux qui ont compris ont bien compris. Pourquoi est-ce que j'ai mis le titre précédent? Et voilà que la diffusion a pris un peu de l'ampleur. La diffusion va un peu plus croissante dans les objectifs que nous attendions, parce que c'est ce genre de titre qu'on aime. Parce que l'autorisation, ils ont donné l'autorisation qu'on pouvait insulter ou certaines personnes ou les jeter le propre. Et cela sans problème. Et pour aller dans ce sens-là, il fallait bien mettre un titre de ce genre pour essayer de parler, pour essayer de faire une large diffusion, pour que YouTube nous fasse une large diffusion de ce dont nous avons besoin. Mais vous aussi, les abonnés, vous avez pour devoir de pouvoir cliquer sur les cloches de notification, mettre le pouce, plusieurs pouces, pour pouvoir propulser la vidéo. Et c'est tous ces éléments qui font qu'on peut avoir beaucoup d'abonnés et d'entrer en profondeur dans les sujets que nous allons traiter de géopolitique et de géostratégie. Et je vous ai dit, c'est un thème qui ne concerne pas tout le monde. C'est un thème de spécialiste parce que pour pouvoir même parler de la géographie, de la géostratégie, de la géopolitique, il faut déjà avoir étudié cela à l'école. Ça ne s'improvise pas. Et tout récemment, vous voyez, les réseaux sociaux, avec les restrictions également, les youtubeurs se sont lancés dans la géopolitique. Chacun essaie de parler de géopolitique et tout ça, même quand ça ne cadre pas avec la philosophie de son groupe. Chacun voudrait faire partie de ce domaine-là. Mais ils ne font pas généralement long feu parce qu'ils annoncent, ils parlent d'un acte de géopolitique et le lendemain, ils sont éteints, ils ne savent plus comment agencer les différents faits de l'actualité en reparcourant l'histoire comme nous le faisons ou en recadrant la géographie, en apportant des cartes pour vous montrer exactement ce qu'ils font. Et c'est ce que nous faisons, c'est la différence. Donc je dis merci à tous les abonnés qui sont sur cette chaîne, mes très chers abonnés, qui ont le désir de comprendre par les cartes, par l'histoire, par la sociologie, les événements de l'actualité aujourd'hui. Donc, pour toutes ces raisons que je viens de citer, vous comprenez que nos prochaines vidéos vont tenter de s'arrimer à la philosophie actuelle de YouTube et des réseaux sociaux pour qu'on ne soit pas restreint ou qu'on passe le temps à évaluer mes vidéos pour pouvoir les mettre sur le marché. Mais quand ça porte des titres de ce genre, c'est plus propulsé sur les réseaux et beaucoup d'entre nous peuvent le voir et s'abonner. Et par conséquent, je vous invite à votre tour de mettre beaucoup de pouces. Parce qu'en mettant beaucoup de pouces, YouTube peut également posséder une large diffusion et nous pouvons entrer en profondeur dans nos analyses et les décryptages de l'actualité géopolitique et politique. Donc, si vous avez bien compris le titre, la raison pour laquelle j'étais absent déjà, pour des raisons professionnelles, parce qu'il fallait s'ajouter également pour des raisons techniques et idéologiques des réseaux sociaux à l'heure actuelle, vous mettez des pouces, mettez-nous des pouces et abonnez-vous, cliquez sur la notification. Partagez cette vidéo parce qu'elle est très importante pour comprendre des choses par la suite. Et s'il y a des personnes qui m'ont dit que ma vidéo était nulle, vous savez déjà mon niveau académique, je suis très à l'aise à répondre à ces questions. On m'a organisé des lives pour qu'on essaie d'en parler pour voir en quoi la vidéo est nulle. Parce que parfois, ça me fait plaisir quand je vois les gens me dire que ma vidéo était nulle. J'aimerais savoir en quoi c'est nul. Ça, ce sont les expressions des Français. Mais ils disent, mais il ne peut pas. Je suis prêt à faire un face-à-face avec eux sur les questions de géopolitique ou de géostratégie ou de géographie tout à fait d'histoire. Donc, on peut organiser un live dans ce sens-là. Merci d'avoir suivi cette vidéo dans laquelle je vous expliquais pourquoi j'étais absent déjà.
Et pourquoi est-ce que j'ai mis le titre là? Donc, qui n'a rien à voir avec le contenu. C'est la raison pour il faut suivre les vidéos jusqu'au bout. Et désormais, on va essayer de mettre des titres du même genre pour essayer d'expliquer le contenu. Parce que la quintessence de mes vidéos se trouve au milieu ou à la fin, pas au début pour éviter les censures. Donc, merci de m'avoir écouté. Lâchez de nombreux pouces, partagez cette vidéo et nous vous aurons rendez-vous à la prochaine vidéo où nous parlerons de la colonisation de la Russie en Afrique. Quelles sont les colonies russes en Afrique? Parce que également j'ai fait une vidéo sur les colonies chinoises. Mais quelles sont les colonies russes en Afrique aujourd'hui et vers où est-ce qu'on va? Quelles sont les prochaines? Les colonies avérées et les colonies potentielles de la Russie. Et vous comprenez que ces genres de titres, nous allons les mettre, mais sur le contenu qui sera plus important. Ne vous fiez plus nécessairement à la forme. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Lâchez de nombreux pouces. Abonnez-vous. Et cliquez sur la cloche de notification. Si vous avez manqué des vidéos, retournez sur la page et cliquez sur les vidéos pour voir les vidéos que j'ai mises en ordre. Merci, je vous souhaite de passer une excellente journée. Et à la prochaine analyse et décryptage de l'actualité. Merci.